Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénévoles, les titres du journal. Lien entre extrémisme violent et activités illicites au Bénin, c'est le titre du rapport d'études réalisé sur les causes des menaces terroristes dans les départements de l'Atakwara, Donga et Borgou à Libori. Des travaux qui sont conduits par l'ABJF et l'Institut d'études de sécurité. Et c'est d'ailleurs ce rapport qui est au cœur du séminaire ouvert ce mardi à Cotonou. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA s'ouvrent également à Cotonou. Les députés béninois, aux côtés de leurs collègues de la sous-région, échangent sur divers sujets d'intérêt commun. La session est placée sous la houlette de l'honorable Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous parlerons également art culinaire avec la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique qui a organisé samedi dernier une compétition dans ce sens. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité le concours qui a porté sur la cuisine béninoise. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Cotonou abrite depuis ce matin un séminaire qui va lancer le rapport intitulé « Lien entre extrémisme violent et activités illicites au Bénin ». C'est un document censé rendre compte des études réalisées sur les causes des menaces terroristes dans les départements de l'Atakwara, Donga et Borgou à Libori. Les travaux ont été conduits par l'ABJF et l'Institut d'études de sécurité. Wahab Alikbara pour plus de précisions. Terrorisme et ou extrémisme violent, deux mots qui se côtoient et se complètent dans un environnement sous-régional fait d'inquiétude et de méfiance. Ces deux expressions font à nouveau objet de réflexion ici à Cotonou, après les études effectuées dans les zones dites à risque, telles que les départements de l'Atakwara Donga et de Borgou à Libori. Les travaux ont permis d'établir un lien entre l'extrémisme violent et les activités illicites. Tout ceci avec la contribution de l'ABJF et de l'Institut d'études de sécurité. Nous avons des résultats qui nous ont confortés dans ce à quoi nous pensons. Et ces résultats, loin de servir seulement les chercheurs, s'adressent aux forces de défense et de sécurité, aux services de renseignement et aux autres acteurs de la lutte ou de la prévention de l'extrémisme violent. Le plus grand résultat que nous avons, c'est de voir qu'effectivement, au niveau du Bénin, il y a un lien très fort entre les activités illicites et l'extrémisme violent dans un certain nombre de domaines. Et c'est pour partager avec vous ces éléments et avoir vos observations que nous avons organisé cette réunion. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une crise sécuritaire qui est véritablement multidimensionnelle. Cette crise se traduit entre autres par une multiplication et une expansion géographique des incidents terroristes, une aggravation des conflits communautaires et une situation humanitaire qui est préoccupante dans la région du Sahel, dans la région du bassin du lac Tchad et depuis quelques années dans certains pays du littoral ouest africain. Bien que le Bénin ne soit pas affecté de la même manière et avec la même intensité que d'autres pays de la région, il n'en demeure pas moins que la menace est réelle. En effet, depuis novembre 2021, le nord du Bénin fait face à une multiplication d'incidents et d'attaques attribués à des groupes affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, et à l'État islamique dans le Grand Sahara, le IGS. Au fil des années, le mode opératoire de ces groupes et leurs cibles ont évolué. Les participants sont attendus sur un double chantier, celui d'apprécier le rapport des travaux et de formuler aux gouvernants des recommandations en vue de recentrer le débat autour de la technique de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La présente rencontre a pour objectif de vous présenter et d'échanger sur les principales conclusions auxquelles l'étude est parvenue dans son rapport et de déterminer des pistes d'action. Mesdames et messieurs, honorables invités, je reste donc persuadé que de vos échanges émaneront des recommandations et conclusions pertinentes pour rassurer toutes les couches sociales et les décideurs nationaux et internationaux dans leur lutte contre ce fléau. C'est pourquoi je vous souhaite des échanges très fructueux pouvant vous permettre de formuler des recommandations pour une plus grande efficacité dans la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme au Bénin.
Le Bénin enregistre depuis plusieurs mois des incursions terroristes sur son territoire. On est passé de la menace à la réalité et l'urgence à en croire les participants à cet atelier demeure la préservation de la sécurité des concitoyens et la stabilité de l'économie nationale. Parlons à présent de l'atelier d'élaboration de la feuille de route de suivi de la mise en œuvre des recommandations du 4e EPU, entendez, examen périodique universel du Bénin. Les travaux s'inscrivent dans la dynamique du projet élaboration du rapport alternatif et du plaidoyer de la société civile pour une contribution au 4e cycle de l'EPU du Bénin qui a démarré en janvier 2022. Reportage. Acteurs de la société civile, partenaires et autres se retrouvent à cet atelier pour élaborer une feuille de route, celle qui permettra de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations du 4e examen périodique universel EPU du Bénin. Cette session, qui est la dernière phase de tout le processus, est organisée par l'ONG Changement Social Bénin. Les 3 jours qui commencent aujourd'hui seront l'occasion pour nous de la société civile, pour ceux qui en savaient assez ou beaucoup, d'en savoir davantage, et pour ceux qui rentrent dans le processus et qui découvrent le processus, d'en savoir l'essentiel, afin que, avec dextérité, la société civile puisse jouer son rôle à côté du gouvernement, des acteurs impliqués au processus, pour que le suivi du 4e cycle soit meilleur au suivi du 3e cycle, et ce, pour le bien-être des Béninois, pour le renforcement de l'état de droit et de la démocratie chez nous. Il est attendu de la société civile de produire une feuille de route pour faire le suivi de ces recommandations-là, pour pouvoir s'apprêter pour les prochains cycles. Nous serons à la conduite de cette activité-là avec notre partenaire UPR Info, qui apporte un appui technique à travers des sessions, à travers la méthodologie d'élaboration, surtout de ce document. L'UPR Info, le bureau régional du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies et l'Union européenne soutiennent l'initiative. L'UPR Info est une organisation non gouvernementale basée à Genève dont l'objectif est de promouvoir les droits humains à travers l'EPU. Selon son représentant, l'EPU est une excellente plateforme pour partager les meilleures pratiques en matière de droits de l'homme à travers le monde entre les États. L'examen périodique universel est une innovation importante au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui repose sur le principe d'égalité de traitement de tous les pays. Le Bénin a fait l'objet de son 4e examen périodique universel le 26 janvier 2023 et a reçu 258 recommandations de la part de 99 États membres des Nations Unies. Lors de l'adoption du rapport final de l'EPU par le Conseil des droits de l'homme à Genève le 7 juillet 2023, le Bénin a accepté 224 recommandations et en a noté 32. Alors, le Bénin, c'est un bon exemple de comment les différentes parties prenantes se sont engagées à travers l'EPU. Il y a eu des consultations, par exemple, entre les organisations de la société civile, les gouvernements aussi. Le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme a été important. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet élaboration du rapport alternatif et de plaidoyer de la société civile pour une contribution au 4e cycle de l'EPU du Bénin qui aborde aujourd'hui son 3e objectif spécifique après l'élaboration du rapport et l'étape du plaidoyer. Nous avons noté à l'issue de ce processus que plusieurs recommandations concernant les droits des femmes ont été prises en compte. Donc nous pouvons dire que nous sommes assez satisfaits, mais comme on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Les acteurs de la société civile entendent donc faire la restitution de toutes les étapes du processus qu'ils ont suivi aux organisations de la société civile mobilisées au moment des préparatifs. Et ce, pour que ce qui reste à faire, ils puissent travailler à ce que le gouvernement continue de jouer sa partition en matière des droits humains au Bénin. Et pendant ce temps, à Porto Novo, l'ONG Réseau des femmes d'impact lance la 2e édition de son activité dénommée les ateliers boussole des jeunes filles. C'est une séance de sensibilisation pour fournir aux adolescentes les informations adéquates pour leur permettre d'amorcer en toute quiétude leur vie de jeune fille. Le point de la rencontre dans ce reportage. Après l'étape de Cotonou, c'est le tour de Porto Novo d'abriter les ateliers boussole des jeunes filles
initiée par l'ONG Réseau des femmes d'impact. Placée sous le thème « Jeune fille, amorce ta maturité », cette initiative a pour objectif de forger l'image, la confiance en soi et le mindset de la jeune fille face aux obstacles qui tentent d'entraver son épanouissement. À cette deuxième édition, en plus des ateliers d'échange entre jeunes filles et sachants, il a été développé dans un livre intitulé « La boussole de la femme et de la jeune fille », 80 thématiques relatives à la vie de jeunesse et devra servir de référence à la jeune fille dans sa quête d'information. Si nous voulons des femmes responsables et leaders demain, à notre image, nous devons commencer à travailler à partir d'aujourd'hui sur les jeunes filles que nous avons. Et nous, on a constaté qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses sont en train d'aller vers le dérapage. Et si nous n'arrêtons pas la saignée, demain, nous serons tenus pour responsables parce qu'on n'aurait pas agi en temps opportun. Dans cet ouvrage, je vous assure que c'est une pépite parce que vous avez 70 contributeurs qui ont écrit dans l'ouvrage. Vous avez des personnes de 11 pays et de 4 continents qui ont apporté leurs réflexions sur tous les sujets qui concernent les femmes et les jeunes filles. C'est le moment pour moi de dire merci à tous les contributeurs qui ont apporté leurs idées dans cet ouvrage. Et si j'ai aujourd'hui un appel, c'est de pouvoir dire aux parents d'acheter cet ouvrage à leurs enfants jeunes filles. Des différents ateliers d'échange qui ont été animés, les participantes en sont sortis aguerris sur des thématiques allant de l'hygiène corporelle aux usages des réseaux sociaux, en passant par la responsabilité de l'adulte. Et c'est au regard de l'importance de cette thématique que les parents invités à cet atelier ont apprécié à sa juste valeur cette initiative du Réseau des femmes d'impact. Et ces mots qui freinent l'épanouissement de la jeune fille méritent d'être contrôlés pour aspirer en fait à l'épanouissement de cette catégorie sociale. D'où l'importance, la pertinence d'une telle initiative. Nous sommes des démissionnaires en tant que parents. Plus de 50% de notre temps, c'est dehors et puis nos enfants sont occupés par les réseaux sociaux. Il y a de bons dans les réseaux sociaux, il y a de très très mauvais dans les réseaux sociaux. Ce qui nous met dans la position de coupable. Mais si une organisation comme celle-ci existe pour pouvoir ramener les enfants, malgré la présence des réseaux sociaux et autres, je pense que cet atelier est la bienvenue, car l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et si l'enfant savait, l'adulte pourra. Après les ateliers d'échange, toutes les participantes ont bénéficié gratuitement du livre dont la lecture fera d'elles des femmes d'impact. Dans le département du Mono, les acteurs du système éducatif évaluent les efforts qui ont été déployés à l'issue de l'année académique précédente. Il s'agit surtout des acteurs du sous-secteur de l'enseignement secondaire. Et c'est à la faveur d'un atelier de réflexion qui se déroule depuis ce jeudi à Sey, dans la commune de Ruyobi. Objectif de la rencontre, améliorer le tableau des performances scolaires dans le département. Narcisse Alossé pour plus de précisions. Pas un seul acteur du sous-secteur de l'enseignement secondaire opérant dans le département du Mono ne semble manquer à cet appel de la direction départementale avec la complicité de la préfecture de l'Okossa. Un appel de devoir pour poser le diagnostic des maux qui minent le système éducatif ici afin d'améliorer davantage le tableau des performances scolaires. Quelles sont les stratégies que nous allons adopter pour rendre notre système performant, pour que les résultats aux différents examens soient toujours meilleurs au niveau national. Nous sommes dans une logique de saine concurrence. Nous voulons vraiment montrer à la face du monde que les enseignants du département du Mono, les autres acteurs du système éducatif dans le département du Mono font un travail intéressant et remarquable pour notre juridiction administrative. L'exercice de réflexion est ainsi lancé pour ces acteurs du monde éducatif qui sont en majorité des responsables d'établissements scolaires aussi bien du public que du privé, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, mais aussi des partenaires sociaux. Les stratégies, elles, sont peaufinées autour d'une série de thématiques dont l'analyse des résultats obtenus à l'issue des examens nationaux. Ce que nous attendons de cette analyse, c'est qu'on puisse identifier vraiment les matières qui sont problématiques pour les apprenants, voir comment réunir les acteurs de ces matières-là, de ce groupe disciplinaire, pour qu'ensemble, avec le corps de contrôle, on puisse trouver d'avoir des moyens.
il y en a parmi nous, quand on fait le premier devoir, vos enfants n'ont même pas la note du premier devoir et du deuxième devoir se pointe. Il va falloir qu'on puisse régler ça. Parce que pour faire vraiment une bonne évaluation, il ne faut pas attendre à la fin. Cet atelier doit nous permettre, chacun se retrouver dedans, doit nous permettre de nous remettre en cause, d'améliorer notre rapport épistémologique savoir, d'améliorer notre pratique enseignante et de faire le bonheur de nos apprenants et des parents d'élèves. Et pendant 24 heures, les participants sont appelés à évaluer ce qui est fait, à capitaliser les points forts et à améliorer les points faibles. Ils auront enfin à définir la feuille de route pour l'année scolaire qui pointe à l'horizon. Il y a quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les aspirants au métier d'enseignement sont invités à confirmer leur disponibilité. L'information est communiquée par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. L'on s'interroge alors si les réformes annoncées par le gouvernement au Conseil des ministres en janvier 2023 ont été mises en œuvre. C'est pour en savoir plus qu'une équipe de notre rédaction s'est penchée sur la situation en cette veille de la rentrée scolaire 2023-2024. Je vous laisse suivre. Le gouvernement béninois a autorisé en Conseil des ministres du 18 janvier 2023 un reversement des aspirants au métier d'enseignement ayant au moins 3 ans d'ancienneté et qui ont passé avec succès le test d'évaluation dans le corps des agents contractuels de droit public de l'État. Les ministères des enseignants concernés par le reversement doivent rendre la liste des enseignants AME qui remplissent les critères pour le reversement. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, c'est seulement la disponibilité des aspirants au métier d'enseignement qui est demandée. Depuis que le chef de l'État et avec les confédérations représentatives se sont retrouvés au palais, il a été décidé que les AME, il y aura une passerelle qui sera établie qui leur permettrait de quitter cette situation de précarité, n'est-ce pas, ceux qui auraient déjà fait 3 ans pour devenir ACDPE, et donc il y aurait une évaluation. Depuis cette annonce au palais que nous avons appréciée à sa juste valeur. Mais depuis ce moment, plus rien. La situation n'est pas bien accueillie par les AME. Pour la plupart, le mutisme de l'État dans la démarche de leur reversement est perçu comme une déception. Nous sommes très anxieux, nous sommes inquiets par rapport à un certain nombre de choses. Pour ce que je sais, le ministre est quelqu'un de très ouvert, mais depuis un certain temps, nous avons adressé des demandes dans le sens de chercher à comprendre les modalités et tout ce qui va avec le reversement pour nous préparer psychologiquement. Mais jusque-là, rien n'y fit. Pour leur reversement, les aspirants au métier d'enseignement concernés devraient suivre une formation organisée par l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Et si aujourd'hui, la date retenue est passée, les AME restent optimistes quant à l'amélioration de leur situation. Nous ne dirions pas que nous allons aller en grève ou nous manifester outre mesure. Non, nous avons confiance, nous avons foi que le gouvernement jouera sa partition. Pour l'heure, ils sont reconnaissants de la volonté du gouvernement qui s'investit chaque année à faire changer les choses. Ils espèrent la tenue des différentes promesses dans un futur proche. Eh bien, je l'ai annoncé en début d'édition, Cotonou abrite depuis ce lundi les travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les députés béninois, aux côtés de ceux des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, échangent sur divers sujets économiques, sociaux et politiques dans la sous-région. La session a été ouverte en présence de l'honorable Louis-Yves Lavorno, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Reportage. Les travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA s'ouvrent ce lundi à Cotonou. Une rencontre importante des députés des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces assises de Cotonou permettront d'évoquer plusieurs sujets majeurs qui engagent la vie de l'Union. Le point de l'exécution du budget 2023 du comité au 31 août 2023 et la situation sociopolitique dans les pays membres de l'UEMOA sont entre autres sujets à aborder au cours de cette session. L'ouverture de cette 2e session ordinaire du comité interparlementaire se déroule dans un contexte régional difficile
où notre espace communautaire fait face à des défis multiformes liés à l'exposition à des chocs aussi bien externes qu'internes, notamment des crises sociopolitiques, l'étroitesse de son système financier, la paix et la sécurité, des contraintes d'infrastructures, la lenteur du rythme de transformation de l'économie, les effets négatifs découlant du changement climatique, pour ne citer que ceux-là. La mise en œuvre des règles communautaires de concurrence et la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités ainsi que le commerce électronique au centre du débat parlementaire. C'est la principale thématique de cette session. Les différentes communications et les échanges permettront de définir de nouvelles stratégies visant à renforcer l'intégration économique entre les pays membres. En tant qu'élus, nous devons montrer toute notre détermination à visiter ensemble toutes les voies qui peuvent et doivent amener notre région vers une intégration véritable. S'il est indéniable que les défis restent nombreux quant au respect et à l'application des tests permettant la bonne circulation des personnes et des biens dans notre espace, nous osons espérer que les nouvelles opportunités qu'offre le commerce électronique, la zone de libre-échange continentale africaine et la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence nous permettront de dégager de nouvelles perspectives pour l'amélioration des économies de nos États. Cette session ordinaire est la 52e du comité interparlementaire de l'UOMOA. Les travaux prennent fin le mercredi 13 septembre 2023. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique a organisé samedi dernier une compétition d'art culinaire. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité le concours qui a porté sur la cuisine béninoise. Retour sur les temps forts de cette compétition avec Esther Tofa. 3 établissements de formation en cuisine et assimilés étaient représentés à cette finale du concours d'art culinaire initié par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique. Dans la salle de la Maison des Jeunes d'Abomey-Calavi, 5 candidats sont donc appelés à montrer leur savoir-faire en matière de cuisine béninoise. Cette finale est pour tout simplement valoriser l'art culinaire béninoise, la culture de l'alimentation, de tout ce que nous consommons qui est ici au Bénin. Je crois que les candidats que nous avons ont suffisamment appris, non seulement de la maison, et également de vos différents établissements, de vos différents maîtres. Donc vous devez savoir qu'un concours, ce n'est pas un examen. On veut vous juger tout simplement pour savoir si effectivement vous savez de quoi on parle en matière d'art culinaire. Est-ce que effectivement, logiquement, vous pouvez vous mettre dans ce cadre-là pour que désormais, on puisse parler de la gastronomie béninoise ici. Le boméo et la sauce crin-crin sont les 2 mets exigés par le jury. Au bout d'1 heure 30 minutes, les 5 candidats viennent présenter au jury leurs différents plats. Place à la dégustation après les diverses remarques. À l'issue de la délibération, Solange Aromandikbou est proclamée lauréate de ce concours d'art culinaire. Je suis tellement contente. J'aime la cuisine. J'aime faire la cuisine. C'est ma passion. J'ai commencé la formation, je viens de faire 6 mois de formation. Et j'ai voulu participer à ce concours pour montrer mon talent. Tous les candidats ont eu droit à une attestation de participation. Faut-il le rappeler? Ce concours d'art culinaire est inscrit dans le plan de travail annuel de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.